terrain de jeu, vous allez vous rendre à Wailing Woods et là ça va commencer. Donc l'astuce numéro 1 de débutant, ça va être le 1 sur 1. Voilà, ça c'est la base, faut savoir maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas ça, ça va être très compliqué de vous en sortir sur Fortnite Battle Royale. Vraiment, entraînez-vous en terrain de jeu à construire des 1 sur 1 rapidement. Donc vous mettez 4 murs autour de vous, un seul et un escalier et vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez. À un moment, ça va rentrer, ça va aller très très rapidement, vous allez voir. Petit à petit, vraiment, la vitesse va s'accélérer quand vous le ferez. Et vraiment, ça va devenir quelque chose de banal. Voilà, il faut que ça devienne quelque chose de normal à réaliser. Et après, si vraiment vous voulez pousser le truc un petit peu plus loin, vous pouvez vous entraîner à descendre de cette tour de 1 sur 1 en éditant tout simplement jusqu'en bas. Donc voilà, ça en même temps ça peut entraîner énormément votre edit, votre vitesse de transformation des constructions. Et voilà, donc ça c'était la technique numéro 1 de débutant, à maîtriser absolument. La deuxième astuce les amis, ça va être le mur escalier. Voilà, ça peut sembler facile pour pas mal de joueurs, mais ça peut être encore voilà, quelque chose qu'il faut acquérir, qu'il faut maîtriser pour un bon nombre de débutants. Donc ça va être simplement de mettre un mur et un escalier, voilà, pour pouvoir rusher un ennemi en étant plutôt safe. Vous pouvez voir que là il doit casser un mur et un escalier pour vous faire tomber, au lieu voilà que d'avoir qu'un escalier qui vous protège. Vous pouvez voir là, je vais lui mettre pas mal de balles de PM, il va être au sol et là je vais juste avoir à le terminer, kill facile. On rentre maintenant dans le niveau intermédiaire, donc ça va être la technique de l'escalier, du sol et du mur pour pouvoir encore rusher de façon plus sécurisée que la technique précédente. Donc c'est pour ça voilà que c'est un niveau un petit peu au-dessus, il va falloir mettre votre escalier, puis votre sol, puis votre mur. Faites-le vraiment dans cet ordre-là, sinon c'est très compliqué à réaliser. Escalier, sol, mur. Vous allez avoir du coup 3 couches qui vous protègent simplement de tomber. Vous pouvez voir que là voilà, que l'ennemi devra casser l'escalier, le mur et le sol. Ça va prendre un temps fou, vous serez déjà sur lui, vous serez déjà en train de le démonter. Là vous allez voir, je vais construire une rampe plutôt optimisée. Donc comme je vous l'ai dit, escalier, sol, mur. Il va prendre du temps à vouloir casser. Directement je lui mets des balles, j'en profite. Pendant qu'il soit un petit peu dissipé, il se remonte et là je le tue. C'est un kill facile. Pour cette astuce les amis, imaginons qu'un ennemi voilà qui est la hauteur par rapport à vous. Ce que vous allez chercher à faire, c'est que vous allez reprendre la hauteur de manière sécurisée. Alors vous allez partir en double rang. Donc vous allez mettre un escalier en dessous, mais également au-dessus. Ça va vous permettre de prendre la hauteur de façon sécurisée. Le mec ne pourra pas vous toucher, ni vous faire tomber. Parce que au moment où il cassera déjà les escaliers, vous serez déjà au-dessus de lui. Et donc vous allez déjà pouvoir le détruire. Vous allez voir avec Zedwins que là je vais utiliser la technique. Là il est incapable de me faire tomber ni de me mettre des dégâts parce que j'ai mis un escalier au-dessus de moi. Et à ce moment là voilà, je suis déjà au-dessus de lui, je suis apte à le tuer tout simplement. C'est une technique à maîtriser également si vous voulez être bon. Pour cette 5e astuce les amis, ça va être pour les plus chauds d'entre vous. On rentre dans le niveau expert selon moi. Ça va être pouvoir prendre la hauteur rapidement. Alors le but ça va être de quoi? Ça va être de mettre 2 murs, seulement 2 murs et pas 4 comme un 1 sur 1. 2 murs et de mettre un escalier. Vous allez longer la paroi de chaque mur et vous allez rajouter un escalier à chaque fois. Ça va vous permettre de prendre la hauteur d'une façon très rapide, beaucoup plus rapide que si par exemple vous faites un 1 sur 1 ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est une prise de hauteur qui est extrêmement rapide. Si vous avez un ennemi en dessous de vous, c'est très efficace. Là regardez, regardez le nombre de hauteurs que j'ai pris 3 hauteurs en même pas, je sais pas, 2 secondes. Ah non, même pas 2 secondes. Donc là voilà, j'arrive à prendre le kill facilement sur l'ennemi qui était dans le cabanon. Pour cette 6e astuce les amis, c'est une technique que les pros utilisent énormément pour descendre en rappel un petit peu, voilà. Donc c'est pour descendre rapidement d'une construction qui est énormément tout simplement haute. Donc là, vous allez mettre plusieurs murs, coller les uns aux autres, et vous allez descendre, et au bout, vous allez mettre un seul. Donc vous allez répéter ça plusieurs fois jusqu'à atteindre la terre ferme, et ça va vous permettre tout simplement de prendre aucun dégât de chute, et de descendre d'une construction qui peut être très haute. Vous allez voir que là, dans ce gameplay, je vais prendre un kill sur un ennemi. Donc je vais mettre une petite balle de pompe, vous allez voir, hop là ça passe crème, les petites balles de pompe qu'on aime, dans la tête, hop là, pouf. Et là je vais avoir peur que quelqu'un vienne me casser ma construction, je vais directement descendre en rappel. Regardez, j'ai descendu ça en 2 secondes, c'est une technique incroyable. Pour cette 7e astuce les amis, il va falloir de l'entraînement. Imaginons, voilà, que moi je suis un ennemi, je suis au-dessus de vous, je suis sur la montagne, et que vous soyez en dessous. Donc voilà, imaginons que vous soyez là, et que vous cherchiez tout simplement à reprendre la hauteur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre plusieurs escaliers, donc vous allez monter, mais à chaque escalier, vous allez mettre un seul. Et vous allez l'éditer. Voilà, comme ceci. Alors là, pour certains d'entre vous, ça peut sembler très compliqué, mais vraiment, avec de l'entraînement plutôt fréquent, plutôt régulier, je peux vous dire que ça s'acquiert très facilement.
faut juste vous entraîner. Vraiment, faut juste aller en terrain de jeu et vous entraîner. Faut juste mettre un sol et éditer de façon à pouvoir traverser le sol. Donc vous éditez 2 petits carrés et vous passez à travers. Et ça va faire quoi en fait? L'ennemi ne va pas pouvoir vous toucher, ne va pas pouvoir vous mettre de balles. Et pendant ce temps là, vous spammez ça, et à un moment vous aurez la hauteur. Et là vous serez simplement libre de faire ce que vous voulez, de le détruire, vous le sautez dessus de balle de pompe, blabla. Et là le mec il est à terre, il est mort. Pour cette 8ème astuce les amis, ça peut sembler très compliqué pour certains d'entre vous, mais je vous assure que voilà, comme avec la précédente technique, avec de l'entraînement, ça passe crème. Donc vous allez sauter sur le côté de votre adversaire. Imaginons voilà, votre adversaire à la hauteur, il est au-dessus de vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauter sur le côté, vous allez mettre un sol, et là vous allez mettre escalier mur, et vous mettez même un escalier au-dessus de lui. Le mec là il est dans le mal, et vous avez la hauteur. Donc ça peut sembler compliqué vraiment, mais faut juste vous entraîner. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution en fait. Pour pouvoir être bon en construction, c'est vraiment l'entraînement. Vous répétez, et il y a un moment, ça va rentrer les amis. Ça va passer crème. Voilà, vous faites ce circuit-là. Donc, escalier, vous sautez sur le côté, escalier, mur, là, paf, hop là, ça passe crème. C'est une technique énormément utilisée par les joueurs pro pour pouvoir reprendre la hauteur. Et voilà, tout simplement. Vous allez voir, dans un build fight que j'ai fait contre Zelvin, je vais utiliser cette technique là pour pouvoir reprendre la hauteur. Regardez, là il a la hauteur au-dessus de moi. Hop là, je saute sur le côté, ça va rapidement. Et là, j'ai la hauteur par rapport à lui. Et là, je vais pouvoir mettre quelques balles sympas. Normalement, voilà, là je mets une petite balle de pompe, quelques balles de Thompson normalement. Et directement, j'ai infligé énormément de dégâts déjà grâce à cette technique. Parce que imaginons, j'aurais pas fait cette technique là, j'aurais été en dessous, j'aurais été encore plus dans le mal quoi. Et là voilà, je prends le kill. Pour l'avant-dernière astuce les amis, elle va simplement incorporer le toit. Donc je vous ai dit en début de vidéo d'assigner une touche à votre toit. Je sais que beaucoup de débutants ne voient pas d'utilité de simplement au toit, alors que c'est un truc mais trop utile lorsque vous êtes en combat de construction. Donc là voilà, vous mettez un toit au-dessus de l'adversaire lorsqu'il est au-dessus de vous. Donc par exemple, imaginons il a une hauteur par rapport à vous avec un escalier. Vous allez mettre un toit au-dessus de lui et vous allez pouvoir le bloquer. Il va pas pouvoir sortir. Et il vous suffira alors de l'entourer de murs. Vous pouvez mettre des pièges sur les murs que vous avez placés. Ou bien vous pouvez simplement edit et lui marave la gueule. Vraiment là vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Ou bien vous pouvez simplement mettre un toit. Donc comme ici, vous allez mettre un toit au-dessus de l'adversaire. Là du coup il est perdu, il peut plus rien faire. Et vous allez en profiter pour reprendre la hauteur très rapidement. Et là vous êtes libre vraiment de faire ce que vous voulez. Vous pouvez redescendre sur lui, edit le toit et lui mettre des grosses balles de pompe en moins 180 dans la gueule. Regardez, dans ce gameplay les amis, je vais réussir à mettre un toit au-dessus de l'adversaire. Vous allez voir, il est perdu. Là, regardez, là il est totalement perdu. Il sait pas quoi faire. J'ai juste à le spam à la PM. Et là voilà, c'est un kill facile. Pour la dernière astuce de cette vidéo les amis, c'est une technique que je m'entraîne encore à réaliser maintenant là, que je m'entraîne parce qu'il faut vraiment que je sois vif avec ça. C'est simplement l'edit. Alors, de quel edit est-ce que je parle? Par exemple, imaginons il y a un adversaire en face de vous dans un 1 sur 1. Vous allez casser le mur. Un des murs simplement qui forme son 1 sur 1. Et vous allez pouvoir avoir une vision sur lui. Vous allez pouvoir simplement être libre de edit le mur que vous avez placé et de mettre des fenêtres, des petites balles de pompe. Vous allez mettre une... En fait le but c'est vraiment d'être vif. D'être vif dans vos edits. Si vous êtes vif, vous avez vraiment l'avantage par rapport à l'adversaire. Vous allez vous entraîner à edit un mur sous toutes les facettes. Fenêtres, coins, fenêtres, enfin tout ce que vous voulez en fait. Mais il faut vraiment mettre une balle et refermer. Lorsque vous avez un ennemi en face de vous, le but c'est de mettre une petite balle et de refermer. Une petite balle et de refermer. Et là, vous allez infliger des énormes dégâts sans prendre vraiment de risques. Vous pouvez même passer par le toit. Voilà, si vous voulez. Vous passez par le toit, vous éditez le toit et vous mettez des balles et vous refermez. Le but c'est d'être vif dans vos transformations d'édit. Ça c'est vraiment un exercice à réaliser si vous voulez devenir très compétent en build, parce que l'edit en build c'est la base vraiment. Regardez dans ce gameplay là, si j'aurais pas eu vraiment autant de rapidité sur l'edit, j'aurais peut-être pas eu le kill. Regardez, je vais réussir à mettre le sol, là je le bloque. Et là regardez, il a encore sa pioche dans la main. Il a encore sa pioche au moment où je lui mets des balles. Regardez, là je vais arriver, je vais réussir à mettre le sol. Donc je place mon sol, ma construction, je l'édite, je rentre dedans. Regardez, il a la pioche, il y a encore le plan genre. Là